Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde fascinant, celui qui est invisible mais tout autour de nous. On va essayer de décoder le manuel de survie des bactéries. Comment ces organismes, ces toutes petites cellules, font pour vivre tout simplement. La réponse, elle tient en un mot. Un mot qui peut paraître un peu complexe, mais qui est en fait d'une élégance folle, le métabolisme. Alors voilà la question centrale en fait. Si toute notre existence tenait dans une seule et unique cellule, quel serait le plan? La stratégie de base, pas juste pour survivre, mais pour vraiment se développer. C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Au cœur de ce manuel de survie, il y a le moteur. Le moteur qui fait tout tourner, le véritable cœur battant de la cellule. Et ce moteur, qu'est-ce que c'est? C'est le métabolisme. Alors ce n'est pas juste un terme scientifique un peu barbare, non. Pensez-y comme l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui permettent à une cellule de piocher dans son environnement pour se construire et pour trouver de l'énergie. En gros, c'est la solution ultime à problème de la survie. Et ce qui est génial avec ce moteur, c'est qu'il a deux modes, deux fonctions principales. On peut imaginer ça comme une équipe de construction d'un côté et une centrale électrique de l'autre. Et les deux, bien sûr, travaillent main dans la main. Alors regardons ces deux faces. D'un côté, on a l'anabolisme. Ça, c'est la construction. La cellule prend des nutriments et s'en sert pour fabriquer tout ce dont elle a besoin pour grandir, se réparer. De l'autre côté, on a le catabolisme. Là, c'est l'inverse. On décompose des molécules pour libérer de l'énergie. L'un construit, l'autre fournit le carburant. Et le point clé à retenir, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est un cycle permanent. Bon, mais cette énergie qui vient du catabolisme, concrètement, à quoi elle sert? Eh bien, à tout ou presque. Elle sert pour la biosynthèse, c'est-à-dire l'anabolisme qu'on vient de voir. Mais pas que. Elle sert aussi à faire entrer les nutriments dans la cellule, à bouger, et même, à sortir les poubelles, à éliminer les déchets. Sans le catabolisme, sans ce carburant, c'est simple, toute la machine s'arrête. Ok, passons à la suite. On a vu le moteur, mais un moteur a besoin de carburant et de matériaux. Alors, où est-ce que les bactéries vont chercher tout ça? Imaginez un buffet gigantesque, un buffet à volonté où chaque type de bactérie va choisir son menu préféré. Donc, on arrive à ce grand buffet. Première question, premier plat, l'énergie. D'où vient-elle? C'est un choix fondamental qui va définir tout le mode de vie de la bactérie. Au menu de l'énergie, il y a principalement deux options. D'un côté, les phototrophes. Eux, c'est simple, ils carburent à la lumière, un peu comme les plantes. Et de l'autre, les chimiotrophes. Leur énergie, ils la tirent de réactions chimiques. Et c'est là que ça devient complètement fou en termes de diversité. Certains vont utiliser des composés organiques, comme nous en quelque sorte, mais d'autres peuvent littéralement se nourrir de roches, de fer, de soufre, des composés inorganiques. C'est d'une flexibilité absolument incroyable. Bon, l'énergie, c'est fait. Mais pour construire la maison, il faut des briques. Et la brique de base de la vie, c'est le carbone. Donc, deuxième plat, deuxième question. D'où vient ce fameux carbone? Et là encore, on retrouve deux grandes stratégies. D'abord, les autotrophes. On peut les voir comme les super bâtisseurs autonomes. Ils sont capables de prendre du carbone inorganique, comme le CO2 qu'il y a dans l'air, et de le transformer eux-mêmes en briques de construction. Et puis, il y a les hétérotrophes. Eux, ils sont un peu plus comme nous. Ils doivent trouver leur carbone en mangeant d'autres organismes. Et quand on combine ces choix d'énergie et de carbone, eh bien on obtient cette immense, cette vertigineuse variété de modes de vie qu'on trouve chez les bactéries. Alors, la stratégie de survie, ce n'est pas juste une question de menu. C'est aussi une question d'environnement. Et il y a un facteur dans l'environnement qui change absolument tout. La présence ou l'absence d'un élément qu'on connaît très très bien, l'oxygène. Et c'est là qu'on voit une distinction fondamentale. Quand il y a de l'oxygène, beaucoup de bactéries font ce qu'on appelle la respiration aérobie. Elles utilisent l'oxygène, l'O2, comme accepteur final d'électrons pour boucler la chaîne de production d'énergie. C'est super efficace. Mais que se passe-t-il quand il n'y a pas d'oxygène? Par exemple au fond d'un marécage ou même dans notre système digestif. Eh bien, elles ne s'arrêtent pas pour autant. Elles passent en mode respiration anaérobie. Au lieu de l'oxygène, elles vont utiliser d'autres molécules pour faire le job. C'est une preuve magnifique de leur incroyable capacité d'adaptation. Mais attendez, ce n'est pas fini. Dans la boîte à outils des stratégies sans oxygène, il y a un autre processus, un coup spécial, qui est super connu et redoutablement efficace, la fermentation. La fermentation, c'est donc une autre manière de fabriquer de l'énergie quand l'oxygène manque à l'appel. La grande différence ici, c'est que tout le processus se fait avec des molécules organiques. Une molécule organique donne les électrons au départ, et à la fin, c'est un dérivé de cette même molécule qui les récupère. C'est un circuit fermé en quelque sorte. C'est vraiment très ingénieux. Alors, comment ça marche? En 3 temps. C'est assez simple en fait. Étape 1. Une molécule organique, disons un sucre, libère ses électrons. Étape 2. Un composé intermédiaire se forme.
Et hop, on lui accroche un groupement phosphate. Et enfin, étape 3, ce phosphate est transféré à une molécule qu'on appelle ADP pour créer de l'ATP. Et l'ATP, c'est la pile énergétique de la cellule. C'est une façon super directe et rapide de produire de l'énergie quand les conditions sont difficiles. Et ce qui est génial avec les fermentations, c'est qu'on en connaît tous les effets sans même le savoir parfois. Comme le dit la source, on nomme les fermentations d'après ce qu'elles produisent. La plus célèbre, évidemment, c'est la fermentation alcoolique, qui produit de l'éthanol. Mais il en existe des tas d'autres, celle qui produit l'acide lactique dans les yaourts, l'acide acétique dans le vinaigre, bref, elles font partie de notre quotidien. Au final, que ce soit la respiration avec ou sans oxygène, ou que ce soit la fermentation, toutes ces stratégies complexes convergent vers un seul but, produire de l'ATP. Et cette ATP, elle est fabriquée par une machine moléculaire qui défie l'imagination, l'ATP synthétase, une sorte de turbine microscopique. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Et si le secret de la vie, le secret le plus fondamental, ce n'était pas une grande idée abstraite, mais plutôt un moteur moléculaire rotatif, infiniment petit, d'une efficacité redoutable, qui tourne en ce moment même dans chacune de nos cellules.